Et bonjour à vous, aventuriers. Bonjour Coraline, nous allons reprendre avec toi. Avant même de descendre dans les ruines, je me suis noté qu'il faut que je vérifie qu'il y a bien un nombre de repas suffisant pour tout le monde, au moins pour les 3 combattants que nous sommes, et aussi la formation. Ah oui, j'ai un petit changement à apporter à la formation. Alors, nourriture tout de suite. Ah, on a carrément rien. Euh, Ça ne va pas ça. C'est un oubli, l'auberge n'est pas loin. On y trace. Allons-y, allons-y. On court, hop, hop, hop. On se dépêche. Et je vais acheter la nourriture. Ah oui, c'est vrai, on est sur le point de descendre dans les ruines du temple avec quelques blessures. De toute façon, c'est pas bien grave, hein, on pourra se faire au moins un campement. Bougez pas de là, vous avez les pieds crottés, dehors il pleut. Pascal, je voudrais voir ce que tu as à vendre. J'avais peut-être moi-même dit que je n'achèterais pas par rapport aux finances. C'est possible. Pop, 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 60. Si je prends 6 poulets en plus, parce que ça booste endurance max plus 10, constitution plus 2. Alors, c'est ça que je veux faire. 120. Aïe, aïe, aïe. Mais ça peut faire la différence sur certains combats quand même. Donc, on partage les morphalous. Voyons voir. On va mettre 3. Putain, ça gueule dans l'auberge. Il y a un anniversaire ou quoi? J'ai jamais fait gaffe que c'était à ce point ambiancé là-dedans. Moi, j'en prends aussi, il n'y a pas de raison. Et puis, bah voilà, on va se conserver ça. Tiens, j'ai pas vendu ces saloperies-là, mais qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Bon, c'est pas bien grave. Voilà, ça c'est à jour. Ah oui, et puis, en termes de formation, j'y ai réfléchi, vu que Thorak a une pique. Ouais, c'est ça, c'est bien lui qui a la pique. Donc, Thorak a la pique, il va être ici, comme ça, dans les encadrements de porte. Il peut attaquer quand même en étant un peu en retrait. Ça ne bloque pas Coraline pour attaquer aussi au corps à corps, être en première ligne quand même. C'est ce qu'on lui demande en tant que chef de groupe. Donc, ouais, je valide ça. Ça y est, c'est bon. Alors, normalement, les ruines du temple, là, c'est pas excessivement compliqué à faire, mais il suffit d'un ou deux combats qui nous mettent en difficulté, sachant que jusqu'à présent, nous n'avons perdu personne. Alors, je me rappelle qu'il y a une quête à prendre en plus dès que nous entrons. Voilà, c'est chose faite. On va rapprocher un petit peu la vue quand même pour en profiter. Arrêtez de courir trop vite là. Pas venu ici depuis au moins 5-6 ans. C'était vraiment bien. Lumineux, chaud. C'est Eder qui donne son opinion alors que personne ne la lui a demandé. Ah oui, et puis alors, chaque nouvelle petite salle ou zone, ça va nous faire grappiller des points. Bon là, divisé par 5, ça fait 10 chacun. Et on avait dit qu'on était assez loin. Ah non, c'est vrai, plus trop, plus trop. Ouais, c'est pas mal. Bon, excusez-moi monsieur, hein, on fait notre sauce là. Wirtan, vous n'allez pas bien. Un homme est allongé contre le mur éclairé par la faible lumière des chandelles. Son aspect décharné vous fait penser à un renard. Son visage est pâle et trempé de sueur. Un de ses bras pond sur le côté, la manche rougie de sang. Alors que vous vous approchez, il vous lance un regard anxieux, ses traits tordus par la douleur. Faites attention si vous comptez rentrer.
Il jette un rapide coup d'œil en direction de la porte à sa gauche. Cet endroit n'est pas aussi désert que je le pensais. Il dirige son regard vers Eder. Vous venez rendre hommage et Otasian. Il arrive à grimacer un douloureux sourire. Un peu risqué, non? Pensez à ce que diraient les villageois. C'est plus sûr ici que là-haut, même avec des rats aussi gros. Une légère hostilité dément le ton enjoué d'Eder. Ce temple a bien changé. C'est probablement mieux ainsi, vu l'époque. Il gémit et change de position en grimaçant. Ah! Je ne suis pas un pillard, si c'est ce que vous vous demandez. Ni un de ceux-là, ajoute-t-il en désignant Eder du menton. Je voulais juste faire une bonne action, j'imagine, et je m'en sors avec un bras déchiqueté. Il vous lance un regard fatigué. Vous aurez peut-être plus de chance. Que vous est-il arrivé? J'essayais d'éviter les araignées. Il lâche un petit rire. Et je suis tombé sur un sculdre. Ça se serait mieux passé si la bête ne m'avait pas fait voler l'épée des mains. Ah, une bonne arme en plus. Elle doit encore traîner quelque part et commencer à prendre la poussière. Il vous fait un sourire fatigué. Mais pas moi, hein. Donc tout va bien. Ce n'est pas une blessure trop grave, je crois. Mais elle fait mal. Je pourrais aller récupérer votre épée. Ben oui, charitablement. En plus, nous n'avons que ça à faire. C'est gentil de votre part, mais ce n'est pas nécessaire. Elle ne me servait pas à grand-chose. Mais si vous la trouvez, vous pouvez la garder. Et vous pouvez y gagner plus si vous m'aidez à faire quelque chose de plus important. Avec un bras dans cet état, votre aide pourrait m'être utile. L'homme lève un doigt. Ces ruines qui nous entourent, c'était le temple d'Éotas, le dieu éparpillé. Temple majestueux en plus. Les fidèles venaient de tout le Direwood, même de Redseras. Pas grand-chose de Redseras ces temps-ci. Jusqu'à ce que la guerre éclate, bien entendu. Et même là, il y avait encore des obstinés. Ceux qui n'arrivaient pas à se rentrer dans le crâne que leur dieu était mort et enterré. Pas d'agressivité, on ne sera pas maligne. Continuez. Après les premières manifestations de l'héritage, le seigneur Raedric a décidé qu'il avait été trop indulgent avec les Éotasian. Il a donc envoyé ses hommes les passer par le fil de l'épée. Ils les ont laissés en bas, enterrés sous une pile de débris. Bon, Coraline lève les yeux au ciel et se dit que décidément Raedric va devoir lui rendre des comptes personnellement pour toutes les exactions qu'il a commises jusque-là. Après ça, le seigneur Raedric a ordonné que le temple soit muré. La situation est restée la même pendant des années, mais les choses ont changé récemment. Le seigneur Raedric espère que si l'on dédie le temple à Dieu vivant, nous serons pardonnés et l'héritage prendra fin, vous voyez? Il sourit ironiquement. Mais avant qu'on en arrive là, le temple est tel que vous le voyez, à l'abandon. Et c'est là que vous entrez en jeu. Wirtan passe sa langue sur ses lèvres. Ces prêtres, peut-être qu'ils n'avaient pas une once de bon sens, mais ils ne méritaient quand même pas de finir ainsi. Exécutés dans la maison de leur propre Dieu, c'est injuste. Si vous arrivez à descendre dans le temple et trouver leurs dépouilles, il sera peut-être possible de leur offrir des funérailles dignes de ce nom. Wirtan laisse échapper une longue expiration. Ce n'est pas une mince affaire et il y aura une récompense pour vous si vous avez besoin de motivation. L'expression de prudence d'Alot s'adoucit. Une plaisante surprise de voir que quelqu'un a par ici un minimum de respect pour les morts. Alors, pas d'option spécifique par rapport à notre tempérament, donc je les trouverai. J'imagine que vous n'avez pas le droit d'être ici. Ah oui, ils sont morts depuis longtemps. Quelle importance qu'ils soient enterrés ici ou ailleurs. Non, non, pas de ça, Coraline. Je peux faire, je les retrouverai immédiatement et ensuite j'ai d'abord quelques questions. J'ai d'abord des questions à vous poser. Je les retrouverai.
Alors, par la flamme, je vous dois une fière chandelle. Mais, écoutez, le temple est condamné depuis si longtemps qu'il regorge de créatures. Mais si vous arrivez à vous frayer un chemin, les prêtres doivent se trouver au dernier sous-sol. Je ne vois pas d'autre endroit où ils pourraient être, s'ils sont encore là. Ces prêtres avaient toutes sortes de chambres secrètes, des mécanismes cachés dans les murs ou dans les chandeliers, ce genre de choses. Gardez l'œil ouvert et soyez prudente. Je ne voudrais pas envoyer quelqu'un chercher votre dépouille. J'attendrai ici, près des marches, et je monterai la garde, en essayant peut-être de me rafistoler un peu. Ok, donc quelques autres questions. Wirtan vous salue d'un hochement de tête en tenant son bras blessé contre lui. Vous revoilà du nouveau. Je suis toujours en train d'explorer l'étage supérieur. Je n'ai encore rien trouvé. Pas encore. Bon, eh bien stop aux questions alors. Tant que vous faites cela avant que Raedric n'envoie un de ses hommes là-bas, sinon nous ne pourrons jamais récupérer les dépouilles. Il rit doucement. Elles n'iront nulle part, ceci dit. Un peu de respect. Monsieur, comment déjà, Wirtan. Ok, donc la formation est faite. On se met tout de suite dans l'ombre. Et puis on y va. Alors, on a l'embarras du choix, nord, sud, est, ouest. Ah oui, là c'est le... On va commencer par là. Je ne sais plus ce que je voulais dire avec les cercles. Ah! Eh bien, il est temps de ne plus parler, mais d'agir. Alors, Feu Follet, ce serait bien le premier de mémoire que nous allons rencontrer. Ah non, pardon. Ah, ok, en même temps, ça n'est que le deuxième. On ne connaît pas les résistances, on ne connaît pas tout ça. Alors... Un petit coup de furtivité du mieux que tu peux pour voir s'il est tout seul. Waouh, non, il est deux seuls. Ah bah tiens, on l'a... Ah ouais, carrément. Je n'ai rien vu venir. Les points d'interrogation sur Eder, c'est de la confusion pendant 6 secondes. C'est bigrement long, 6 secondes. C'est quoi ça? Parchemin de prière contre la peur. Alors la peur n'est pas de la confusion. Je n'ai pas dormi. Et je n'ai plus mes sorts. Ok, ça commence bien. Il va falloir être très 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 prudent. Attends. Attends. On va lancer un sort de soin sur Eder. Et Coraline, je peux plus la sélectionner. Ensuite, il a effroi. Et j'ai dit que lui avait... Parchemin contre la peur. Décidément, tout pourrait bien se goupiller. Allez, protection contre la peur. Toi, tu me lances ça. Est-ce que l'on peut renverser un esprit? Ouais, on va essayer de se répartir les tâches. Qu'est-ce qu'elle fait là, Coraline? Ah, mais c'est qu'elle a fui. Ça, c'est qui, ça? Alotte, veux-tu bien? Coraline, à la rescousse, c'est un... On les blesse au moins? Ouais, on les blesse. Ok, même on arrive à tuer un peu. Ah, il a fui. Je rêve. Eder, vas-y. Thorac, reprends-toi. Et puis, on tabasse. Allez. Alors, ça fait quoi? Progression du bestiaire, Feu Follet 50%. Bon. Ce qui est mieux. Ah tiens, on a une... Nous avons une petite visite là-bas. Bon. Les résidus d'esprit, manifestation de traînées éthérées d'énergie spirituelle à peine perceptible. Ok. Bon, on va aller discuter. Ah non, d'accord, tu t'en vas, toi. Tiens, ici. Time to see and not be seen. Il est temps de voir et de ne pas se faire voir. Ça, c'est une... Tiens! Regardez-moi ça, je vais pouvoir passer d'un niveau. 6 petites pièces plus... ça, oui, c'est de l'Adra.
Ah, j'aimerais bien faire un passage de niveau pour tout le monde en même temps, qu'on soit super potes de niveau. Ici, ce parchemin est abîmé et déchiré, et l'encre s'est effacée. En ces temps difficiles, devons trouver la foi en nous-mêmes. D'accord. Bon. Je serais bien tenté. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit, le Witrin, là? Principalement des araignées. Ça sent la sauvegarde régulière. Ah! Et puis alors, on va tenter une formation comme ceci. En replaçant Eder, voilà. Là, c'est bien. Un groupe comme ça de 3 frontales. On bloque, je sauvegarde. Alors, attends, reviens dans l'ombre. Il y en a... Oh, il n'y en a que 2. Demi-tour gauche. Ok. Ah, tout à l'heure, j'avais pas pensé à remettre en lent. Ok, bon, bah on laisse venir. Là. Et vas-y, Tina. Est-ce que... Ouais, ça c'est pas mal. Vas-y, Coraline, tu la tires. Et encore, c'est le script en agressif qui fait que on s'avance trop là. On s'avance un petit peu trop. Mais ça me paraît raisonnable. Allez, on s'approche. Toi, tu vas être toute seule. Viens, ma mère. Ah non! Elles sont 2 seules. Alors, vous deux, décalez-vous. S'il vous plaît. Bah, attends, tu plaisantes, toi? Pourquoi tu fais le tour? Quelle est cette plaisanterie? Là, il faut que je fasse gaffe aux soins. Pour l'instant, c'est bien. Et d'air, il n'y a vraiment rien à ramasser. Remettez-vous dans l'ombre et on se replace. Voilà, donc elles ne sont plus que 2. Je vais pas tarder à détecter, voilà, ces chaussettes et ces chaussettes. Clac, clac, et puis tous les deux bourrinés. On va préserver nos... On va préserver nos repas et nos potions autant que faire se peut. Proche de la mort, ouais, voilà. Sur les petits combats, je pense qu'on le fait tous, hein. Joli. Pourquoi Eder est à même de passer... Ah bah oui. Les tourneurs d'ivoire, 25%. Ah, c'est une nouvelle sorte d'araignée, ça. Tout... Ah ouais, effectivement. Tourneur d'ivoire, résistance 7. Par contre, contre les contondants, elles n'ont une résistance que de 4. Ça voudrait dire que la logique voudrait que nous passions en armes contondantes que nous n'avons pas. On a du perforant, on a du tranchant avec les épées. Mais 0... Si, le bâton de Durance, forcément, c'est du contondant. Et c'est tout. Donc, ce serait bien d'avoir des armes dédiées vraiment. Alors là, ce serait pour le jouer pile poil aux petits oignons. Hein. Des armes en fonction de nos rencontres, de nos ennemis. Et ce que je voulais voir, c'est la description des araignées tourneurs d'ivoire. Énormes et agressives, les araignées se présentent sous différentes formes. Bon, ça d'accord. Alors, plus redoutables que les araignées lancières, les tourneurs d'ivoire et les veuves noires sont capables d'infliger d'horribles morsures venimeuses. Les tourneurs peuvent tisser une toile autour de leur proie pour les ralentir. Ce n'est pas le cas des veuves noires dont le venin est particulièrement toxique. Rares, en dehors des lieux les plus reculés d'Eir-Glanfat, les célèbres mangeuses de cristal sont aussi imposantes que puissantes. Elles possèdent des pouvoirs magiques qui, selon certains magiciens, se sont développés moyennant la consommation d'adras et de gemmes enchantées. En plus de leur capacité à dresser de redoutables pieux de cristal, le venin des mangeuses de cristal pétrifie momentanément la chair et le sang de leurs victimes. Les attaques lancées ensuite par ces redoutables créatures s'avèrent rapidement mortelles. Ok. Je recheck tant que je suis là. Ouais, l'équipement. L'équipement, je viens d'en parler. Prévoir des armes différentes selon les ennemis. Oui.
C'est noté, mais je me le redirai à chaque fois. Et puis là, la quête actuelle, c'est des secrets enterrés. Voilà. Wirtan a mentionné que le temple est plein de chambres secrètes que je trouverai sûrement, et que je trouverai sûrement les dépouilles au niveau le plus bas du temple. Il m'a aussi mis en garde, le temple est infesté d'araignées et de sculdres. Bien vu, Durance. Dis donc. Ah bah tiens, on parlait de vous. N'oublions pas la petite fouille ici. Alors, combattre tout de suite les sculdres, la jaspe dans la réserve et une lettre adressée au sien. Mère, j'ai demandé au frère Edric de vous apporter cette lettre car il part demain matin pour la Nouvelle Éomar. Je lui confie également une pièce qui, je l'espère, vous aidera à surmonter la surprise d'un retour inopiné car j'ai l'intention de rentrer d'ici quelques jours. Notre village a beaucoup changé et sans vouloir vous inquiéter, je crois qu'il n'est pas prudent d'y rester. Je sais que la rectrice Obrica n'approuvera pas, mais... La lettre s'interrompt ainsi. Alors quoi, les soldats ont débarqué à ce moment-là. Le mobilier empilé porte des marques de roussi. Est-ce que l'on se tente un combat sculdre là? Pourquoi pas? Avec Eder. Va checker s'il te plaît. Ah, c'est un sculdre qui patrouille. Il est là. Viens. C'est un jeune? Ouais, c'est un jeune sculdre. Allez, viens. Regarde, tu me vois pas. Tu me vois, tu me vois pas. Hop là. Hop là. Voilà, très bien. Comment Thorak a bien pris sa place derrière et puis il frappe grâce à son allonge. Par contre, je voudrais pas être exigeant, mais un tant soit peu de babioles à ramasser sur les corps, ce serait fort sympathique. Encore un. Cet éboulis de roche abrite des terriers et des crevasses étroites. Des traces de griffes et des excréments témoignent du passage de bêtes. Alors, tiens, leur voici. Tu nous vois là? Est-ce que tu nous vois? Viens voir. Pause, attaque, pif, paf, pouf. Ah, ok. Donc là, le premier niveau, ça va vraiment être... Il me semblait qu'il y avait des saloperies un peu plus virulentes. Des animaux nuisibles ont nettoyé ces assiettes, mais de la moisissure verdâtre se propage encore sur la table. Ouais, on aura toute cette zone-là. Bon. On va continuer parce que le prochain passage va se faire par ici. Si mes souvenirs sont bons, et ils le sont forcément, on accélère un poil de cul les potes. Voilà. Alors, déjà, on a sur la porte un niveau de difficulté de 10. Si j'avais 9 en mécanique, ça me coûterait 3 crochets. Si j'étais plus fort avec 10, ça me coûterait un seul crochet. Et avec une valeur de 11 en mécanique, ça ne me ferait pas dépenser de crochets. Peu importe. Qu'est-ce donc? 3 cloches dont le métal est recouvert par des années de crasse et de poussière sont suspendues à une protubérance dans la roche qui court le long de ce mur. Une grosse cloche au centre, flanquée de 2 petites cloches. Examinons-les. Elles semblent entièrement intactes. Elles ont été fondues dans un fer épais et paraissent très lourdes. Elles semblent tout ce qu'il y a d'ordinaire. Bon, pour ne pas rameuter du monde. On va partir pour l'instant. Et puis on va attendre d'en apprendre un petit peu plus. Puisque la porte est fermement verrouillée. Une caisse. Ouf! Ouf! On se calme. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Pourquoi c'est pas Eder le plus proche qui allait à la caisse? Ah, parce que c'est Durance qui a le plus en perception et crochetage de pièges. Vous ne pouvez pas neutraliser le piège, voulez-vous le déclencher? Non. Pas pour l'instant en tout cas. On va faire un peu gaffe. Waouh. Oh non! Un sculdre sauvage. Un roi des sculdres. Pardon?
Eh, j'ai jamais fait gaffe, c'est un roi des sculdres. Oui, alors, un piège méchant plus roi des sculdres, pas plus sympathique. On fera passage de niveau et repos avant d'affronter tout ça. Ici, on a un sculdre sauvage. Ok. Bloc. Bloc. On relâche. Ouais, c'est pas mal. Va attaquer. Vous sur lui. Ah, ça se pète bien. Mais j'ai un doute sur le roi des sculdres. Bah, on mangera, hein. Ouais, voilà. J'allais dire fais-le tomber, Eder, mais non. Niveau sup. Parce que nous connaissons 100% des informations sur les sculdres. Donc tout le monde a fait... Enfin, tout le monde va pouvoir faire son passage. C'est excellent. Ah, ici on aura une pièce. Alors, des étagères. Un bouquin. Monstre de l'archipel du feu éteint. Dans la réserve. Ici, 9 pièces. Ici, bon, j'y vais. La connerie à ne pas faire... Ah ouais, si, les dégâts, ça y va, là. Hein. Visiblement, les sculdres sont très sensibles aux dégâts tranchants, voire perforants. Chose que je vais vérifier tout de suite, parce qu'à force, ça me rentrera peut-être dans le crâne. Toutes ces informations. Alors, les sculdres eux-mêmes... Ah ouais, d'accord. Résistance 0. Donc en fait, on les tabasse comme on veut, quoi. Ce qui est bien. Ouais, et puis il y a le fameux cri incapacitant pour certains. Y a-t-il des pièges? Oh! Une épée raffinée. Je me permets de la prendre pour l'instant. Ces parchemins de prière sont recouverts d'une épaisse couche de crasse et de poussière. Un petit peu dessous. Ah oui, d'accord, on est pile poil ici. Il y a du coffre, il y a de l'étagère, 2 bouquins. Le grand cerf de l'Ouest, livre de versets. Un de ces 4, hein, au coin du feu, on fera la lecture de tout ça. Oh, Durance, bah écoute, 50 points d'XP de gagné avec ce que tu viens de faire. Par contre, c'est de la... Papapap, c'est du contondant. Prends ça. Ok, maintenant il a une arme contondante. Même si c'est de la bouse, ça peut dépanner. Coraline, j'ai l'honneur de t'attribuer une épée raffinée. Donc ça donne plus 4 en précision pour toucher et plus 15% de dégâts. Non, je vais pas les enchanter tout de suite. Je préfère enchanter bien évidemment des armes de qualité supérieure. Hein. Et je ne me souviens jamais dans quel ordre c'est. Voilà, exceptionnel minimum. Et si vraiment j'ai pas le choix, parce qu'on tarde à trouver d'autres équipements vraiment top, eh ben j'enchanterai vraiment ce qui me tombe sous la main. On a encore 2 pièces ici. Je le voyais plus balèze au démarrage, ce niveau. Allez, hop, hop, hop. Ah, même tes fesses. Un petit peu trop agressif quand même, Eder. Il est vénère. Je crois qu'il a envie d'aller se pioter et de passer son niveau. Ah, il y a... Ils sont pas trop nombreux. Elle ne... Alors, on va provoquer un bouchon. Un goulet d'étranglement. Non, là je fais de la bouse. En se mettant comme ça. Vous n'avez pas moyen d'être un peu plus collé là au niveau des portes? Ah ouais, ok. Voilà, ça ce serait mieux. Tac. Bon, j'y vais cette fois. Eder, écoute. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Allez, goulet d'étranglement.
Bah, ça sert à rien que je me décale si je trouve déjà que c'est... Alors le but, c'est que les deux derrière visent la plus éloignée et que nous, en tête, on vise la plus... Waouh. D'accord. Ouais, bah c'est bon, c'est un bon plan, ça. Alors, Eder, ne t'avance pas. Hein. Reviens. Allez, ciblez-moi ça. Non, la grosse, là. Eh oh, Thorac. T'es trop loin. Non. T'es pas trop loin, là. Oh, c'est bizarre. Allez, faites-vous plaisir. On y va. 13 points de dégâts, 9 points de dégâts. Ça, c'est rien, Coraline. Ok. On ne ramasse rien. Comment on va ici? Ah, ok, en passant là. J'ai déjà fait tout le tour. Les taches rouge-brun s'écaillent sous le bout de votre botte. Ouais. Oh! Un esprit. Les cristaux environnants éclairent le sol en mosaïque craquelée de nuances orange et à certains angles le symbole métallique sous vos pieds émet des scintillements dorés. En regardant, l'air est chatoyant comme chargé d'une chaleur estivale. La poussière et l'air semblent même se rassembler jusqu'à ce qu'une brume fine et brillante apparaisse devant vous. Il vous semble parfois distinguer dans son rayonnement ondulant la forme d'un homme rendu à grands traits d'air et de fumée. Qui êtes-vous? Est-ce que quelqu'un voit ça? Qui êtes-vous? Votre voix suscite un mouvement. L'esprit déferle dans une lumière aveuglante et l'instant suivant, vous vous retrouvez ailleurs, votre esprit assailli d'une soudaine vague de peur et de bruit. Il faut bien penser à chaque fois qu'on rentre dans le corps de quelqu'un d'autre qui est témoin de la vision du passé. Et au début, ça faisait un petit peu drôle hein, d'essayer de voir comment ça se boutiquait, ce que ça racontait vraiment. C'est pas toujours extrêmement clair. Vous êtes dans la salle du chapitre. Les prêtres et les fidèles se sont rassemblés dans une grande foule se déversant dans le hall. Les corps se pressent contre vous, s'avançant pour écouter. Votre propre douleur est reflétée dans les visages qui vous entourent. Certains des initiés pleurent. Quelqu'un a étouffé les bougies et la pièce est plongée dans le noir, sauf le podium éclairé par derrière. 2 personnes se tiennent devant, éclairées en silhouette. Un homme crie. La peur est si intense dans sa voix que vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Mais la rectrice se tient calmement immobile. Sa force vous permettra de traverser ces périodes sombres. Vous ressentez cet espoir comme une étincelle derrière vos côtes. Quelque part derrière vous, quelqu'un commence à chanter. L'esprit s'extrait lui-même de vous avec une force soudaine et étourdissante, et vous vous retrouvez devant l'autel en ruine, titubant. L'esprit s'évanouit aussi soudainement qu'il est apparu. Ouais, ok. C'est Durance qui a découvert quelque chose. Bien, alors, quand même, on fait un check de ses compétences, là. C'est parce que quoi? Il a 4 en connaissance, peut-être. Activer les parchemins, non. Les divers savoirs. Non, normalement, c'est la furtivité hein, qui perd. Ah, voilà, c'est ça. Elle est automatiquement utilisée lorsque le personnage est en mode reconnaissance. Plus c'est élevé, plus il peut s'approcher des ennemis avant d'être détecté. Donc ça joue là-dessus. Alors, visiblement, ça n'est pas piégé. Oh! Des gemmes et une chouette fiole. Et ce sera tout. Ok. Donc par là, on rejoint l'entrée. Cette pièce-ci. Tac. Ouais, je pense que je ne prends aucun risque. Ah, ça, c'était le sort de Alod, je pense, qui a
mal été ciblé. Ah, ici, lettre de l'initié. Ce parchemin est relativement intact, mais l'encre a passé. Vous pouvez en déchiffrer quelques bribes rédigées avec une écriture soignée. Isiteur de l'étage des rituels. La rectrice Obrica dit Domption même pour ses bliés et a frappé la plus grosse cloche en premier, plutôt qu'en deuxième. Le reste est illisible. Ah oui, c'est ça, c'est un indice pour la cloche en premier. Donc la grosse cloche en prums. Ici. Ah, intéressant. Matériel de campement que j'oublierai à mon avis très très vite. Alors, il y a ici que j'ai pas fouillé, mais parce qu'il y a le roi des Skuldres. On va retourner à l'auberge, puisque nous sommes en ville. Ah oui! J'ai trouvé une étrange porte située à côté de cloche. Savez-vous comment l'ouvrir? Ah, cette porte! Je pourrais jurer qu'on pouvait sentir les vibrations de ces cloches d'ici à travers le sol. Il secoue la tête. Je sais que vous devez les faire résonner dans ordre particulier. C'est tout. C'est un de leurs rituels. Vous devriez trouver plus d'informations à ce sujet dans la chambre de la rectrice et peut-être même une clé. La chambre se trouve près du scriptorium, la pièce pleine de livres. Wirtam fait une grimace et des skuldres aussi. Chambre de la rectrice à côté d'une pièce pleine de livres. Bah, c'était celle-ci. Mais on n'a pas trouvé de clé. On est sûr de ça. Bon, de toute façon, le pressentiment de Coraline vis-à-vis de ces cloches va faire que ça ne va pas être compliqué pour passer la porte. Pour l'heure, nous allons nous mettre à l'abri pour dormir, peut-être gratos. Je vais voir en fonction des tarifs. Mais peut-être une nuit dans le dortoir commun pour 0 pièce. Puis commencer vraiment à faire en sorte d'économiser. Bonjour Pascal, je voudrais une chambre. Perception mécanique. Ah ouais, non, ça va être important. Ah, bah notamment pour Durand, s'il chope plus 1 en mécanique, il pourrait peut-être désamorcer le piège de la caisse. 83 458, on y va. Merci Coraline. Franchement, tiens, je vais boire un coup en attendant. Voilà. Bonne nuit de sommeil. Et qu'est-ce qu'on fait pendant que nous sommes ici? Nous allons mettre toutes nos chances de notre côté. En faisant un passage de niveau. On va commencer par Alotte. Alors, si je peux lui choisir un groupement d'armes. Sceptre. Je vais garder le sceptre parce que c'est une arme à distance pour lui, donc c'est très bien. Alors, athlétisme. Il est à l'arrière, donc la furtivité à la limite, pas pour l'instant. La connaissance, ce sera important, mais j'ai encore de la marge avant de pouvoir lancer des parchemins de niveau ne serait-ce 4 voire 6. Donc je conserve ces deux-là. Il gagne un sort de niveau 2. Non, flamme roulante, non. Il y en avait un que j'aimais bien. Et c'était... C'est quoi ça, spectacle déroutant? Ah oui, confusion. Confusion. Pendant 6 secondes. 6 secondes, admettons que... Vu la façon dont s'écoulent les frappes, je pense que on est peinard pendant 2 attaques, quoi. Et ça permet aux combattants au corps à corps de frapper au moins 2 fois. 6 secondes, je le vois comme ça. Donc mine de rien, bah, c'est pas mal. Rempart contre les éléments... ah ouais. Réduction des dégâts brûlants, électriques, corrosifs, givrants à plus 15 quand même.
Ça, j'y penserai pas. Les blessures inflammables, c'est une valeur sûre, ça. Les dégâts brûlants progressifs, 5 par coup pendant 26 secondes. Ah ouais. Ça, c'est long, mais... Alors, c'est long, mais ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Le siphon corrosif de Concelote. C'est une zone qui concerne uniquement les ennemis. Ça draine, corrosif. Ça me plaît bien, ça dissout l'esprit de la cible en lui infligeant des dégâts corrosifs et en transformant cette essence en endurance pour le jeteur de sorts. Ah, il y a la cécité qui est pas mal. Aveuglement, je prends ça. Sûr. C'est très chiant quand on est aveuglé. Qu'est-ce que tu veux là? J'ai dit le sceptre. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai une mémoire de poisson rouge. Noble. Si, sceptre. Formation noble. Normal, il se la pète, lui. Allez, c'est pas baguette. Allez, sceptre. Comme ça, il aura son bonus de précision de plus 6. Très bien. Et je veux faire ça pour tous, de façon à ce que l'on soit moins pénalisé. Ah, le bâton d'Urance, je suis pas fan. Lui, il sera souvent à l'arbalète, je pense. Je vais pas en faire un corps à corps. Un soutien à distance, c'est quand même bien. Bon, je vais tâcher de choper ce qui concerne les arbalètes. Alors, pour l'heure, je vais te mettre un petit coup en mécanique. Les parchemins, ce sera à l'hôte. Athlétisme quand même, bien. Et un peu de survie. Voilà, ça c'est équilibré. Oh, par contre, il est tout pouilleux et j'avais pas fait gaffe, je crois, à ça. Il est déglingué de chez déglingué, lui. Ah, ici. Il faudrait... Petite arbalète. Ah, je sais pas si elle est petite ou grande. Je crois qu'elle est grande. Gna gna gna, c'est pas ça. Voyou, c'est pas ça. Soldat, grande arbalète. Elle fait pas si grande que ça. Bah, peu importe, à la limite, on finira bien par trouver une... Ah, puis en plus, marteau de guerre, ça pète, ça. Allez, on y va. À moins que ici, bonus de sort de niveau 1. Non, il y en a déjà trop à lancer. Non, non, non. Dans ma première partie, je me souviens qu'en fait, il y avait un déséquilibre entre les corps à corps qui devaient rapidement se reposer, alors que mes deux lanceurs de sorts avaient toujours au moins 5 sorts en réserve d'avance. Donc, je garde... pardon, j'avais dit soldat. Et puis c'est tout. Ok. Et je check. Forcément, il a pour l'instant une petite arbalète. Ça n'est pas grave. Toi, tu as une grande épée à 2 mains, mais tu avais dû avoir... Non, tu n'as pas encore ta formation de grande épée à 2 mains. C'est Thorac qui l'avait obtenu. Athlétisme 5, bah, ça va, c'est large. Survie bien, furtivité. Tu gardes tes 5 autres points. Offensif, grande épée à 2 mains, hache de combat. Ah, c'est pas ça, c'est style 2 mains. Mais ça, c'est pour les dégâts. On y viendra après. Grande épée. Bah voilà, la dénomination, c'est grande épée. Et le style, c'est la dénomination qui suit. Reviens dessus, voilà. Là, il est formé aux grandes épées et ensuite, il pourra adopter un style de combat des armes à 2 mains. On est bon. Toi, je suis sûr que tu étais déjà formé, donc il faudrait que je m'intéresse aux armes à 2 mains. Est-ce que c'est possible, monsieur Thorac? Bon, survie important pour toi, athlétisme, je te booste, puis bon, un petit coup de furtivité, histoire de...
Ah, par contre, il n'a pas le choix, lui. Vitesse sauvage. 3 par repos, c'est bien. Ah oui, c'est pas par rencontre. Vitesse de déplacement avec un désengagement à plus 12. Ouais, c'est bien ça. En 100. Plus 25% de dégâts si mon endurance est inférieure à 50%. Ah ben c'est bien ça. En plus, il mange pas mal. Donc allez, il fera plus de dégâts sous la barre de 50%. Alors, par contre, je ne pourrais pas m'empêcher de le healer, mais il suffit d'un ou deux coups à plus 50% de dégâts et on est pas mal. Coraline, bah toi, style, arme et bouclier. Alors ça, c'est une chose, mais je veux t'octroyer la formation à l'épée. Si cela était possible, on va te rendre furtive. La survie est importante, l'athlétisme aussi. Tout est important pour mon héros, mon héroïne principale. Donc je cherche l'épée. Hop. Hache de combat, épée, étoile du matin, petite arbalète. Je check pour être sûr, mais ouais, c'est forcément ça. Ok. Chevalier en plus, bah oui. On valide, donc je serai plus précise pour toucher. Et je n'ai pas eu de déverrouillage de classe. Bah super! Ça veut dire quoi? Que nous avons gagné en endurance, que nous avons gagné en points de vie. Et c'est top. Plus le bonus de désamorçage. Désamorçage. Décidément, il faut que je boive beaucoup. Voilà. Et il flotte à Val Doré. Qu'est-ce que c'est que ce patelin? Allez, on y retourne. De toute façon, les ennemis vont nous attendre. Non, c'est ça que je veux faire. Ok. Nous avons pris la température du premier niveau. Hop. Bon, là, je peux y aller. Clac, 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 clac. Ici même. On y va. Dès que j'arriverai dans la salle, je me mets en furtif pour les sculdres et le roi. You should be discreet. Oui, tu devrais être discret. Durance. What? On a donc le bonus de repos du travailleur. Vas-y. Alors, pardon, hein, c'est pas que on a une confiance limitée en tes talents, mais t'es assez vindicatif et je sais pas si t'as de la tête. Durant 100 points d'XP, écoute. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Robustesse, réflexe, volonté. C'est de la protection. Alors, bah, ça va être parfait pour nos corps à corps, ça. Ah, on commence à avoir des pièges. Ah bah oui, puisqu'il l'a désamorcé, il le récupère dans son inventaire. Clac. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, donc ça joue sur ces défenses-là. 57, 27, 55. Oh, t'es pas mal, toi, dis donc. Toi, t'es encore mieux. Allez, Thorac, écoute. Tu as bien... Alors là, on a la déviation plus 5. Ouais, déviation, c'est ça. Et les trois autres, c'est cet anneau-là qui les booste. Donc, on n'a pas de doublon. Clac, clac, clac. Bah, génial. Vraiment génial. Alors, qui est maintenant devenu le plus furtif? Bah, c'est ou Thorac ou Eder. Alors, Thorac, il a envie d'aider. Il a vraiment envie d'aider. Donc, il va s'approcher. Ouais. C'est toujours le roi, ça? Non, lui, c'est le sculdre. Mets-toi un peu en diagonale, là. Clac. Waouh. Attends, pardon? Combien? Pause. Un roi et 3 sculdres. Ici, je pense pas. Et là, il n'y a pas. Bon, c'est peut-être pas si terrible que ça. Il vient faire son rapport à Coraline. Ah ouais. Non, non, mais vas-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y, je vous en prie.
Ok, je vais la faire la connerie, hein. Hein? On mange. Hein? Hein? Qu'est-ce qui dit? On mange, on sauvegarde. Ensuite, toi, c'est dommage, tu n'as qu'une petite arbalète. Et... Ah si, tu peux te toucher là? Bah let's go, hein. Stop. On ralentit l'action. Alot, sors de zone. La toile liante. Tu me jettes ça. Pourquoi il ne le prend pas en compte? Ah si. Alors, là, ça clignote, donc il va le lancer, mais normalement, le symbole apparaît sur action en cours. C'est très bizarre. Saut répulsif. Bah oui, tu vas nous mettre ça là. Mauvais choix de zone. Tu nous mets ça là. Eder, j'aimerais bien que tu n'avances pas tout de suite. Ok, si c'est bon. Tac. Coraline, pour l'instant, ne bouge pas, quoique... Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'autre, il fonce dans le tas. Bon, bah ok, donc vous m'avez pété ma stratégie, là, super. Bravo, hein, vive la France. On se soigne. On pense récupération mineure. Ok, c'est quoi ce bruit? Désagréable. Eder vient d'éliminer un ennemi. Tu vas passer sur celui-là. Hop. Ah, c'était un sort probablement. Le roi, à mon avis, il va un petit peu être chaud patate. Thorac, ton cri. Tous les deux ici. Prisard vert. Pas du tout. J'aimerais bien. S'il vous plaît. Il m'en manque pas. Oh. Non, tiens, Durance. Ouais, alors Durance, si possible... Voilà. Si possible, un petit coup de boost. Pas satisfait de ce combat-là. Il y avait un roi et on ne récupère que des langues de Skuldre. It is a joke. Esprit. Un nuage emplit l'air, puis s'unit en un flou continu fait de poussière et de brume. Il se rassemble dans la démarcation de ce qui apparaît comme un nain, un écho miroitant visible par va-et-vient. Mais la sensation en vous d'une puissante énergie est plus forte que la vision. Elle remue et bouillonne une colère qui semble se déverser dans vos propres pensées, les teintant jusqu'à ce que le chagrin soit le vôtre. Comme une vague s'écrasant, l'énergie surgit et déferle en vous, puis vous êtes soudain ailleurs. Devant vous se trouve un corridor de pierre, éclairé de torches et de cristaux scintillants. Vous courez et vos pas résonnent sur les pierres autour de vous. Vous oubliez de lasser vos sandales et elles glissent de vos pieds, entravant vos pas. Vous êtes en retard, encore. Le rite s'apprête à commencer sans vous. Vous entendez une cloche sonner et votre morale remonte, tandis que vous reconnaissez le son familier et voilé de la main droite, représentant la première des étoiles de l'aube à apparaître dans le ciel nocturne et la dernière à disparaître dans la lumière de l'aube. Vous priez pour que ce soit le premier carillon et non le dernier. Ah bah là voilà toute l'explication de l'ordre de comment sonner les cloches. La première des étoiles de l'aube, ça veut dire que c'est le premier son. Et quand il dit vous priez pour que ce soit le premier carillon et non le dernier, vu que c'est une succession de cloches, si c'est le dernier, ça veut dire que la porte se refermera. C'est un truc comme ça. Donc c'est bien droite, milieu, gauche, droite. Ça confirme. D'accord. Les lumières baissent comme la mémoire, et lorsque vos yeux s'éclaircissent, l'esprit est parti. Waouh, bah alors là honnêtement, fallait, si j'avais pas fait 2 fois ce passage-là des cloches, vous voyez, il aura fallu 3 pour que je percute sur cet indice final. Eh ben, oh, y a rien, on trouve rien. Une forte odeur d'épices se dégage d'un de ces plats.
des couleurs vives et des céréales remplissent les autres. Petit poignard, bon, ce sera vendu. Mais c'est tout. Donc là, on est d'accord, hein, on a vraiment tout. Le temple d'Éotas, ouais, c'est ça. Donc là, faire sonner la petite cloche de droite, la grosse cloche du milieu, la petite cloche de gauche et la petite cloche de droite. L'étrange carillon résonne à travers les ruines. Les trois cloches sonnent en chœur une douce mélodie avant que leurs voix discordantes ne se rencontrent en une véritable marée sonore qui semble envahir tout le temple, une vague musicale qui noie toute pensée. Alors que le tintement des cloches s'apaise, vous entendez un grincement provenant des portes, alors que le passage menant au niveau inférieur vous devient accessible. Là, ils ont mis niveau inférieur au pluriel. Tiens, c'est marrant, je croyais dans mon... Hop. Si, c'est bon. Je croyais dans mon souvenir qu'il n'y avait qu'un seul niveau en dessous. Mais bon. On va bien voir. Ok. C'est étrange de contempler le passé. Toute ma jeunesse est ici, ne voyant jamais ce qui arrivait. Ah, pardon. Les ombres esprits. Esprit. Non? C'est le premier qu'on rencontre? Sans déconner. On y va? On y va. Je vais le laisser venir à nous si c'est un éclaireur seul. Ah! Il est lent, mais qu'il est lent. Ça y est, c'est bon, on peut te maraver. Ah oui, alors ces saloperies-là se téléportent. Gravement blessé. Ah bah, il s'est pris en tenaille lui-même, donc c'est très bien. Rien à fouiller, tant pis pour nous. Une porte. Une autre porte ici. Ouais, vas-y, continue là. De toute façon, hein, on se... Vas-y. Hop, hop. Non. Aïe, 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 formation bidon, là. C'est pas ça que je veux, moi. Ouais, c'est bancal, hein, du côté cérébral. Ah là. Que ça. Durance. Ah, trop loin. Coraline. Sauvegarde, Coraline. J'ai toujours de la nourriture. Waouh. Waouh. Ça y est, ils sont là. Allez, ces trois-là, ici, sur lui. Vous à distance sur lui. De toute façon, ils vont se téléporter. Un petit coup de sort ésotérique là. Ok. Et tu reprends ton tir sur lui. Et vous trois là. Comment Thorac, je le vois pas frapper souvent. Ah si, ok. C'est bon. Allez, un dernier pour la route. En termes d'endurance, on est très large. Ah, mercredi. Qu'est-ce que je viens de dire? En termes d'endurance, on est très large. Et on ne fouillera pas. Durance, quel talent! Extraordinaire. Alors, tu es en 4e position. Vas-y. On a confiance. Oh, il est fort. Il est fort. Un piège à boule de feu. Ah, ça peut être pas mal, ça, contre les esprits. Et sinon... Oh, encore un anneau. Alotte. Un parchemin de missile mineur de Minoleta. Ça requiert seulement 2 en connaissance. Et un anneau, pareil, qui va permettre de booster nos défenses. Bah, écoute, Durance, je pense que tu le mérites, cet anneau. Si... Ouais, c'est bon, pas de doublon. Ici. Ah. Bah, dis donc, Durance, mais tu bosses comme un dingue. Débloquer une épée à 2 mains.
Si je ne me trompe pas... Ah, il l'a déjà. Grande épée à deux mains. Estoc. Ah oui, c'est une estoc. Certes. Certes. Formation de soldats. Non, c'est pas toi. Soldat, bah, ça peut pas être toi. Oh, j'ai collé soldat à tout le monde. Ah bah super. Super la possibilité de changer. Chevalier. Personne n'utilise les stocks. Donc, go réserve. Le parchemin à l'hôte, tu le mets là. Et puis, durant cette prochaine confrontation de combat, tu penses à poser un piège. Alors, attention. Tu viens là, on fait ça. Pose un piège là. Ah, vas-y. Vite, barre-toi. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on pose le piège, il reste caché. Pourquoi il se place pas? N'importe quoi. Ah. C'est... Voilà. Petit piège boule de feu, bah, ça a bien fonctionné, c'est cool. On va conserver ce type de tactique. Ouais, alors c'est Eder qui a tout fait. Thorak était quand même derrière, donc c'est pas mal. On va continuer. Bah oui, c'est parfait ça, si on continue au sud. Ouais. Ouais. C'est moi qui me positionne mal en fait. Vous êtes combien là-dedans? Vous êtes 1. Vous êtes 2. Que 2. Really? Hep. Viens là. Toi, mets-toi bien ici. Est-ce que Coraline pourra revenir en arrière? Oui. Il y a longtemps que j'ai sauvegardé. Bonjour, monsieur. Hop là, regarde. Surprise. Bim, badaboum. Ok. Bon, je sauvegarde. Je sais que... Une fois, je me suis bien fait couillonner dans ce genre... Ah, je t'avais pas vu, toi. Je m'étais bien fait couillonner dans ce genre d'endroit. Tiens, balance ton missile. Hein. On va pas gâcher. Durance. Qu'est-ce que Durance fait au corps à corps? Ah ouais, c'est là que ça se passe. Est-ce que Thorak... Non, il n'y a pas besoin que Thorak aille aider. Oh là là, quelle angoisse. Alors, on stoppe tout. Toi, tu fais ça. Toi, tu... Ouais, vas-y au bâton. Mais surtout, tu fais une projection... Ouf! Qu'est-ce que je m'apprête à faire, là? Fais une projection énergétique de la foi du prêtre qui se déplace lentement et régénère l'endurance des alliés tout en infligeant des dégâts givrants aux ennemis. Quand je pense que j'ai jamais utilisé ça... Quel débile. Allez! Ouais, il est temps par contre. Hein. Hop là. On en est où? Durance a détruit une cible. Chouette. Eh, mais ils sont combien? Alors là, je suis surpris. Eder, tu tabasses. Coraline, tu tabasses. Oh la vache. Stop. Stop. Je sais pas si je pourrais le faire rapidement. Pourquoi il s'en prend plein la tronche, petit? À l'autre, tranquille, quoi. Ça va, ça se passe bien? En fait, je tape ténèbres. Ah ouais, ok, ce sont deux esprits ténèbres. C'est pour ça. Ya. Bon, dans l'idée, ça va bien se passer. Hein. Lui, il a encore plus de sorts. Un sort de Minelota. Il visiblement n'a rien fait.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Ombre. On en a tué 8. Ténèbres, on en a tué 2. Ah ouais, c'est nos 2 premiers. Et eux sont très sensibles aux dégâts brûlants. Ils ont très peu de résistance. Et les ombres aussi. Forcément, c'est de la même famille. Ok. Composants dans la réserve. Je sais plus si j'avais fini ma phrase tout à l'heure. J'avais souvenir dans un lieu comme ça où ça apparaissait de tous les côtés. Durance, toi seul pour... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tout le monde seul. Durance seul. Oh là là, oui, 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 bien, bien, bien. Allez, on commence par ça. T'as toujours ton bonus de repos en plus. 100 points d'XP. Ah, une cape. Lance-la à Coraline. Va t'occuper de... Bonjour. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? On a dérangé un fantôme qui est gravement blessé. Bon, allez. On le dégage, hein. Durance, tu fais quoi? Non, mais... Défais-moi ça. Oui, non? Voilà, piège neutral. Ça, zut, ça ira dans la réserve. Alors, la cape. Coraline, tu as une cape déjà qui booste les défenses. Volonté plus 9, qui n'a pas beaucoup. La volonté, c'est ça. 71, 33, 35, c'est kiff-kiff. Donc 33, écoute, c'est toi qui vas bénéficier de... Ah non, je peux pas. Parce que en volonté, l'anneau a la même valeur. Donc la cape ne doit pas lui revenir. Ah, Eder, bon dieuserie, qu'est-ce que t'as là? Réflexe. Et bonus de guérison. Bon, bah, on va booster la volonté de Durance. Ah, il y a déjà un anneau. Lui aussi. Alot, toi, tu as une cape pourrite et t'as pas d'anneau. Donc, normalement, ça n'aura pas un effet de suppression. On est d'accord. Bon, on a récolté quand même 2-3 bricoles. Pour rentrer ici, comment ça se passe? Ah, zut. Ah, vas-y, vas-y, approche. Encore. Cette fois-ci, c'est toi qui viens. Ah, mes pauvres. Si ça se trouve, quand j'étais allé visiter les 2 premières fois, je trouvais que c'était plus dur parce que j'étais peut-être niveau 3, mais on n'était pas 5. Ça se trouve, on n'était que 3 avec Alot et Eder. Donc forcément, c'était un petit peu plus compliqué. J'aime bien cette phrase, time to see and not be seen. Il est parti à droite? Ouais, il est parti à droite. Mais il va revenir par la gauche? Ouais, il va revenir par la gauche. Ouch, 17 de dégâts, 15 de dégâts. Merci madame. Au revoir madame. Continuez comme ça. Difficulté, ça nous coûte 3 crochets. Et Durance pourrait s'en charger. C'est qui ça? C'est Eder. Y a rien là? Ah si, pardon. Encore des ombres. Combien? Moins de 12, je fonce dans le tas. Il y a peut-être une autre. Non, il n'y en a pas une autre. Ok. Donc, 3 ombres. 3 ombres qui vont se téléporter, mais... ouais, bon... J'aurais tendance à dire que Durance, tu as reculé déjà. J'aurais tendance à dire que ça va le faire. Hein. On va se faire une ligne de front. J'allais dire, ce serait bien de sauvegarder. On n'a plus de sort, plus trop. Ça, c'était bien, ça, la projection iconique. On va faire ça. Toi, bah, fais juste ce petit sort-là. Toi, t'as déjà décidé de faire un renversement. Et Coraline, tu vas exposer les âmes.
Allez, on y va. Oui, par contre, Coraline, tu tapes. Qu'est-ce que c'est? Putain, mais ils vont où, là? Ralenti. Woup, 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 petit haut. Non, ce que je veux faire, c'est protéger un peu Thorac. Alors, on les a blessés quand même, un minimum. Tac. Coraline sur Thorac. Thorac, tu pousses ton cri et d'air, tu renverses. Alotte et Durance sur celui-ci, gravement blessé, ok. Toi, il va falloir que tu te tires. Hein. Vas-y, barre-toi. Voilà, le désengagement, c'est ça. C'est quitter un combat parce que ça chauffe. Alors, c'est un bon moyen de préserver, mais bon, ça ne plaît pas Thorac. Thorac, il n'écoute pas Coraline. Il veut aller à la baston. Laissez-moi m'en charger. Grave. Comment il s'est pris une claquosse. Ah, le pauvre, il est tombé comme une petite merde. Oh. Et ne vous foutez pas de sa gueule quand il se relève. Hein. Il va mal le prendre. Hein? Non, tout va bien. Non, non, bah nous aussi, on s'est retrouvé le cul par terre, on n'a pas compris. Un petit malaise collectif. Écoute, Thorac, tout va bien. Alors, ici, piège, pas piège. Sous vos pieds, vous entendez un grincement et un bruit d'eau courante. Ah oui, j'avais pas bien regardé là, mais avant ici, il y avait de l'eau dans la salle. Donc on va la rejoindre et je me souviens m'être fait poutrer par du limon. Ah là, on est mal, hein. Hors de question que j'aille au combat comme ça. Ouvre ici. Ah, ça pourrait être une zone de repos, ça. Qu'est-ce que t'en penses, Eder? C'est safe. C'est encore une ombre. Alors, on va faire une chose. Thorac, tu vas m'obéir, tu vas m'écouter. Je te passe l'arc. Tu sais te servir d'un arc sans te foutre la corde dans l'œil. Est-ce que c'est dans tes cordes, justement, en parlant d'arc? Nous, on va venir là. J'allais dire, on va bloquer la porte, c'est crétin, parce que l'ombre se déplaçant, tu vas au bout. Et on n'a aucun sort, bah, de toute façon on peut plus en lancer, mais on n'a aucun sort qui régénère la vie pour l'instant, hein, c'est une compétence. Ah, à chaque fois on restaure l'endurance. Toi tu auras ça à lancer, l'assaut ésotérique, ok. Je sauvegarde, je mange, non je mange. Je sauvegarde et on tabasse. Je sauvegarde. Coraline tu y vas. Coraline, tu y vas. Oh putain. Alors, pardon, hein. Non, non, mais vraiment, on s'excuse. Qu'est-ce que je viens de dire? Ferme-moi ça. Il y a 4 ombres. On va aller là plutôt. Et on va se la jouer total parano. Le dernier ferme la porte. On va se faire un petit campement en silence. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant pour ceux qui ont un bon score en survie? Où est-ce que j'ai dit, ah tiens, c'est bien, on peut récupérer un feu de camp. Ah, c'est à l'étage, je crois. J'ai déjà oublié. Alors, contre les esprits, on peut faire un bonus de précision. Donc, pour les toucher plus facilement, c'est pas mal, ça. Toi, tu restes en réduction de dégâts. Toi, en réduction de dégâts. Réduction de dégâts, ok. Et toi, bah ouais, aussi. Allez, zou. Dodo. Bon, je fais quoi? Les limons, les ombres, les limons. Dans quel ordre? Bah. Ah d'accord, c'est le petit toutou qui sait ouvrir les portes. Il est fort. Il est très, très fort. Je crois qu'il va y avoir du gros. Que 2? Non, que 3. Bah, ça va le faire.
Bien sûr que ça va le faire. Alors, Thorac, par contre, tu repasses à la pique. Ouais, vous dégommez ici. Tous les trois sur le même, là. Faisable ou pas? Alot, tu nous lances ton méga sort qui fera chou blanc. Thorax sur lui. T'es qui, toi? Ah ouais, alors ça, c'est un super drôle de bug d'affichage. Proche de la mort. Nickel. Vas-y. Vas-y, vas-y. Décomposant. Hop. Rien d'autre. Rien d'autre. C'est pas piégé quand même. Clé en argent étincelante. Why? Why pourquoi? Quel endroit? Ici on pouvait crocheter. Ah, c'est peut-être une pièce par là alors. Je ne m'en rappelle plus. Alors on va vérifier. Déverrouiller avec clé en argent étincelante. Hello. Une ombre. Bon, de toute façon, on a un bonus racial contre les ombres. 3, 2, 1, maintenant. Plouch, plouch. Ouais, c'est bien. Ouais, il faut quelques coups. Bah, vous voyez, les 6 secondes, là, sont même pas encore passées, là, quand je faisais référence au timing de certaines capacités. Ah! Et on est niveau 2, là. Non, pas du tout. Il n'y a pas de notion de niveau. On est toujours nommé Temple d'Éotas. Ouais. Aïe. Fantôme. Ouais, bon, bah, de toute façon, aïe ou pas aïe, faut y aller, hein. No problem. Mets-toi là, si ça a un intérêt, je sauvegarde. Coraline, tu dis coucou. Coucou sa grand-mère. Alors, on recule. Oh le bordel, non mais... Ça. On recule, laisse venir. Ok, on y va. Le fantôme n'a pas bronché. Ça veut dire remise dans les ombres, fouille, réserve, on avance. Oh ouais, c'est bien, on va pouvoir se le faire. Ah, merde. Oh, ya. Alors, toi, tu vas sur E. Qu'est-ce que tu fais là, Alot? Explique. Un coup de lance nécrotique sur lui. Ah bah il s'est bien pété alors. Eder, tu renchaînes comme ça, soutenu par Coraline. Durance, tu soutiens ton pote. Toi, tu renvoies là. Eder sur lui. Thorac fait le tour. Eder, casse-toi. J'ai dit Eder, casse-toi. Coraline en soutien sur Eder. Et puis sur Alot. Bon, j'allais dire, on regroupe tout le monde. Bon, bah, un simple petit temple comme ça, mine de rien. Et là, on commence à voir que les boosts de nourriture et autres vont être nécessaires, pour ma part en tout cas, parce que, encore une fois, je suis pas un féru de ce genre de type de combat, là, ça va vite. Les eaux sombres et immobiles sont aussi réfléchissantes que du verre noir. Ouais. Par-delà. Personne? You, les Romains. Où ça? Un jeune sculdre, ben, je le vois pas. Ah ouais, ouf. Avec encore un roi. Bon, ceci dit, à l'étage, ça s'est plutôt bien passé, hein. Je me faisais une montagne de tuer un roi sculdre. Et en fait, ça a été très très soft. Ah!
Ah, ah, un crissement métallique et un claquement se produit lorsque vous tirez le levier. Ouais. Qu'est-ce que... Oh, par les dieux! Alors, ça, c'est Coraline qui va parler. Esprit perdu. La lumière s'élève des os à votre approche. Vous avez un instant pour enregistrer la plus vague image d'une figure debout entourée d'une brume floue ou de fumée, avant que le monde ne bascule. C'est comme si vous aviez fait un pas de côté et dans une nouvelle vie. Vous dévalez une volée de marche, suivant un cercle filant de torches. Votre souffle haletant résonne dans vos oreilles. La panique et votre robe entravant votre course, et vous chutez presque avant qu'une main n'agrippe votre bras et vous stabilise. Un acolyte qui sourit avec encouragement, tandis que vous atteignez le fond. Vous courez et passez le bassin de réflexion superficielle qui constitue le point le plus bas du temple, en suivant les formes sombres des anciens prêtres, tandis qu'ils ouvrent la voie dans le hall étroit qui mène à la chambre forte. Vous passez un des porteurs de torches. La violente illumination des flammes révèle un visage familier. Pendant un moment, votre conscience franchit le temps et l'identité, et vous pensez que Wirtan s'est joint à vous, ici, au fond du temple. Dans la mémoire, il vous regarde un instant, puis tourne son regard vers quelqu'un d'autre. « Je reviendrai lorsqu'ils seront partis, dit-il. Vous êtes pressé par la foule et ces mots se font de plus en plus vagues. Restez calme, nous ne pouvons prendre aucun risque. » À l'intérieur de la chambre forte, les reliques dorées brillent comme des étoiles accueillantes. La mémoire se tord, vous secoue pendant un moment et vous plongez dans une autre, comme une poupée que l'on jette. Les ténèbres vous entourent, vous pensez être aveuglé, jusqu'à ce que le savoir se pose sur vous comme une cape. Les bougies se sont toutes consumées. Vous savez maintenant également avec une certitude effrayante que personne ne vient. Un craquement se fait entendre quelque part sur votre gauche, un gargouillis mouillé et bruyant et un sanglot irrégulier. Vous ne pouvez pas voir et donc ignorer qui, d'un ou d'une sœur, est tombé et qui cherche l'eau d'un corps et qui cherche l'eau qu'un corps pourrait prodiguer. Vous entendez dans le vague murmure à votre droite la cadence familière d'une prière, mais vous ne reconnaissez pas les mots. Oui, ils ont été enfermés par Wirtan et ils sont en train de se faire dézinguer les uns les autres parce que les secours ne viennent pas. Vous êtes trop fatigué pour faire quoi que ce soit. La soif vous brûle comme un feu intérieur. Votre langue est épaisse dans votre gorge et chaque souffle est une lutte qui consomme vos forces. Il y a une lumière, disait-il, au bout de chaque fin de ténèbres, mais celle-ci est interminable. L'esprit vous libère et vous vous retrouvez défaite. Votre vision s'éclaircit et la chambre forte autour de vous se révèle à nouveau fondue dans les ombres douces par l'illumination maladive de l'âme qui dérive encore comme un brouillard déclinant. La peur enveloppe l'esprit par vagues, mettant vos propres émotions à vif. Je peux être charitable, passionné, stoïque. Je suis désolé, j'espère que vous trouverez la paix dans une vie prochaine. L'esprit semble se retirer de lui-même. Vous ressentez sa peur et sa confusion alors qu'il recule, mais l'âme persiste encore. Peu importe le nombre de fois où je vous vois fixer le vide, cela n'empêche pas que c'est étrange. Là, on va rassembler les restes pour Wirtan, là, puis on va avoir une petite conversation avec lui. Vous prenez un moment pour rassembler ce qu'il reste des os des prêtres. Cela s'avère une lourde et macabre charge, mais vous réussissez à tout récupérer. On commence à engranger un petit peu d'XP. Alors, une partie des feuilles d'or qui recouvraient jadis ces reliques a disparu, laissant apparaître le bois qui se trouve en dessous. Des marques de dents sont visibles sur l'un des bols. Des traces de griffes sont visibles sur les briques qui jouxtent les charnières de la porte. Ce support chancelle sur sa base, le mécanisme a l'air cassé. Ah ok, ils auraient pu tenter d'ouvrir, mais c'est cassé là. Wirtan les a enfermés, murés, et ils sont morts. Voilà. Quelques pièces. Durance.
Ça sent le piège ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Pas du tout. Et par ici? Oh, pas de piège, mais une cache. Oh! La maison d'Oménel. Coraline a entendu parler de la maison d'Oménel. Elle sait que ce sont des purs connards. Si. Tiens, récupère ça. Et dans le coffre, Durance, tu t'en charges. Ah! Oh, un pied de biche. On prend. Et puis un fléau. J'ai bien peur par contre que personne dans le groupe n'utilise de fléau. Alors c'est pas une arme perdue, mais elle ne nous servira pas. J'ai pas fait ici, je crois. Et là, j'ai pas fait non plus. Donc, on va remonter. On va aller parler à Whitran le traître. Et puis, la prochaine fois, on redescendra vraiment pour finir ces zones-là. Comme ça complétera. Bon, là, j'ai l'impression que c'est OK. Hein, j'ai pas fait de bêtises. Donc, on y va, on trace. Arrêtez d'être furtif. Et vraiment, je vous assure, mais maniez-vous. Voilà, ça passe nickel. Bien. Bah oui, puis il va être temps de rendre l'antenne. Hein. Ici, c'est pareil. C'est un chemin tout tracé. Je ne me suis pas laissé de piège. Je prépare Coraline pour parler. Voilà. Sauvegarde. Wirtan. Wirtan sourit nerveusement à votre approche. Je crois que j'ai passé le pire. Mon bras me fait moins mal. Il hésite. Vous êtes resté un moment en bas. Vous avez trouvé quelque chose? Il jette des coups d'œil nerveux en direction des ruines. Stoïque, maligne. Honnête. Vous m'avez menti? Quoi? Le sourire de Wirtan est incertain. J'ai été honnête avec vous depuis le début. Des risques encourus, c'est de ça que vous parlez? Je vous ai dit qu'il y aurait des araignées. Et je vous paierai bien sûr pour le mal que vous vous êtes donné. Nous savons tous les deux ce que j'ai vu en bas et ce qu'ils m'ont dit. Bien sûr. Wirtan ouvre la bouche pour protester, mais quelque chose dans votre expression l'arrête. Il déglutit nerveusement et détourne le regard. Quand il parle de nouveau, c'est une toute petite voix. Comment avez-vous? Passionné. Vous ne méritez pas de vivre, on va se calmer. C'est un lieu infesté par les ombres, les esprits de ceux que vous avez tués. Comment avez-vous pu les trahir? Ils vous faisaient confiance. Non, soft. C'est un lieu infesté par les ombres, les esprits que vous avez tués. Enfin, soft. Très accusateur quand même. Ce n'est pas... Vous voyez la peur dans ses yeux quand il vous regarde. Je ne les ai pas tués. Jusqu'au dernier moment, vous ne comprenez pas. J'ai essayé de les aider, vraiment. Tous les jours, chaque jour, je suis venu au temple pour les mettre en garde. Je leur ai dit qu'ils jouaient avec le feu et que la patience de Raedric finirait par s'épuiser. Et à chaque fois, ils ont ignoré mes avertissements. Comme si je ne savais pas de quoi je parlais, comme si je ne prenais pas de risque en essayant de les aider. J'aurais pu être arrêté en même temps qu'eux. Vous travaillez pour Raedric? Wirtan laisse échapper un rire creux. Oui, mais plus maintenant. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas utilisé d'armes. Il hésite. Je savais ce qui allait se passer. C'est leur fichue stupidité qui les a poussés à rester. Je ne pouvais pas comprendre. Ils ont ignoré tous mes avertissements. La rectrice, elle disait qu'ils se réincarneraient dans tous les cas. Donc ce n'était pas important. Il fait une grimace. Donc elle a su ce qu'elle voulait. Elle a eu ce qu'elle voulait, son martyr. Raedric nous a ordonné de les réunir et de les enfermer dans les cellules. Je les ai convaincus de se cacher au moins. Ils avaient une chambre forte, pleine de vieilles reliques, de l'or et d'autres richesses. Je me suis dit qu'ils pourraient se cacher là et
Une fois que les gardes seraient partis, ils auraient de quoi payer leur voyage hors du Direwood pour rentrer en Aedir. Mais quand j'ai dit aux soldats que les prêtres étaient déjà partis, ils ont ordonné que le temple soit muré, m'empêchant de rentrer de nouveau. Wirtan secoue la tête. Je n'ai rien pu faire. Les yeux d'Eder sont écarquillés par l'incrédulité. Il n'y avait rien d'autre à faire que de prévenir quelqu'un, rassembler le village, organiser les secours. Je les aurais déterrés de mes propres mains si j'avais su. Dans ce tronc se trouvaient les dernières personnes dignes de ce nom. Il ne nous reste plus que des gens comme vous. Diplomate, vous auriez pu tout raconter, dire la vérité à Raedric. Wirtan acquiesce lentement. J'aurais pu, mais j'aurais tout perdu, peut-être même la vie, mais j'aurais pu les sauver. Il lève les yeux, humide, et vous regarde, mais je ne l'ai pas fait. Je vous ai tout raconté, dit Wirtan la voix rauque. Je vous ai dit ce qui s'était passé. J'imagine que c'est à vous de prendre une décision maintenant. Alors, je seulement l'argent? Non. Attaquer? Non. Vous êtes un pleutre, trop virulent. Si je vous revois à Val-d'Orée, vous êtes un homme mort. Waouh! Coraline, il n'est pas trop tard pour vous racheter. Wirtan, qui retenait sa respiration, laisse échapper un long sourire. Un long soupir. Je ne sais pas. Cela fait des années. Que suis-je censé faire? Hausser les épaules, je suis pas expert. Non, non. Enterrer leurs os. Essayer de mener une vie meilleure. Wirtan regarde des dépouilles. Il passe une main dans ses cheveux et soupire. Je peux faire ça, oui. Je leur offrirai une sépulture décente et je trouverai un moyen de leur rendre hommage. Les ossements de prêtres ne sont plus avec nous. Oui, merci vraiment pour ce que vous avez fait. Me donner une seconde chance. J'en ferai bon usage. Et ben voilà, oui, ça signe la fin de la quête des secrets enterrés. Bien. On va rester là. On sait que l'on doit finir le second niveau. Il me reste des sorts. Ouais, si, c'est bien. On a de quoi manger toujours, donc pas de problème. Ouais, toi, t'as... Ah oui, si, t'as encore un piège. T'en avais pas trouvé un autre. Oh, deux autres. Bon, c'est pas tellement ton rôle hein, de t'occuper des pièges, Durance, mais en attendant d'avoir quelqu'un vraiment qui correspond. Fléau, qui éventuellement utilise le fléau. Hache de combat étoile, non. Les soldats, non. Donc soldat toi, soldat toi, soldat toi. Toi, le jour où tu iras au corps à corps, franchement, bon bah non. Personne n'utilise le fléau, donc... Pourtant, c'est une belle arme, hein, ces crétins, là. C'est vraiment crétin. 12 à 17 de dégâts contondants. Et il fait 19 à 27 de base. Ouais. Elle est raffinée, donc il a plus 15%. Ouais, plus 15 aussi. Par contre, il y a 20% des dégâts qui sont convertis en endurance et on pourrait l'enchanter. On va rester comme ça. Et on verra s'il y a lieu de donner à quelqu'un. Toi, tu as des potions. Toi, tu l'as pas. Potion de bouclier spirituel. Ah oui, mais bouclier spirituel, c'est pour notre ami Aloct. J'en profite au passage pour faire un petit check inventaire. Bon, bah ok. On s'arrête là. On s'arrête là. Donc la prochaine fois, La prochaine fois, nous irons finir le niveau d'en bas. Là, je sauvegarde la plus ancienne, donc reprise 2. Clac. Et l'on se quitte. Ça passe vite, hein. 1h30, j'ai rallongé exprès pour pouvoir quand même bien en profiter, bien avancer, mais il n'en reste pas moins vrai que cela passe vite. Bon. Ça n'empêche qu'on avance et que c'est une super aventure. J'espère que cela vous plaît toujours. On se dit à très très vite. Salut, salut.